6h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. L'heure de la revue de presse de David Abiker, Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline Bonjour. et bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, c'est un titre dans Ouest France qui m'a fait saliver, ça m'a donné envie. Ce resto, c'est mieux que chez le psychologue. Sous ce titre, Ouest France nous raconte l'histoire de La Forge, un restaurant à Beaufou en Vendée. Il y a 1600 habitants en Vendée à Beaufou. Accoudé au comptoir, vous avez Jean-Luc, la soixantaine, qui ne tarit pas d'éloges sur la patronne. Et donc Jean-Luc a cette phrase que je trouve géniale: ici, c'est mieux que chez le psychologue. Et Ouest France nous raconte comment la stratégie de la commune et du maire Jean-Michel Guérineau de revitaliser l'économie locale a rencontré l'esprit d'entreprise de Soisy-Crousseau, qui a repris le fonds de commerce l'an dernier et a créé un bar, des jeux, une épicerie, un tabac, un dépôt de pain, des journaux, et qui a mis le paquet sur la restauration. Un menu buffet à 11 €, entrée, plat, fromage, dessert et des pointes à 106 couverts. Il y a 1600 habitants à Beaufou. Je vous jure que si vous lisez Ouest France, vous serez convaincu que la France n'a absolument pas besoin d'un grand débat national qui va d'ailleurs se transformer en psychanalyse collective pour identifier les solutions à son mal-être. Les solutions, on les a sous les yeux. À La Forge, à Beaufou, chez Soisic, l'esprit d'entreprise, l'engagement territorial, les aides là où il faut, quand il faut, et des clients qui ne demandent qu'à se mettre à table. Il a raison Jean-Luc, une bonne bouffe, du boulot et du lien social, ça vaut toutes les thérapies. Dans les journaux, des entrepreneurs également, des aides, mais aussi une polémique qui monte. Une de ces polémiques dont la France qui bosse et la France qui chôme ont le secret: le contrôle des chômeurs et la suppression de leur allocation en cas de recherche insuffisante ou d'absence à une convocation de Pôle emploi. Est-ce une honte, comme s'indigne l'Humanité ce matin? Est-ce que l'étau se resserre sur les chômeurs, comme s'en inquiète le Midi Libre? Est-ce un tour de vis, comme se le demande le Parisien aujourd'hui en France? Ou n'est-ce qu'un premier test d'une réforme largement annoncée par le gouvernement selon l'opinion? La réponse est peut-être ailleurs. Dans les Échos. Les Échos qui font le bilan des 10 ans de la création du statut de l'auto-entrepreneur, de son succès auprès des Français qui sont 1,3 million à l'avoir choisi. 2019 sera pour ces micro-entrepreneurs l'année d'ouverture de nouveaux droits sociaux, annoncent les Échos. Le droit au chômage, l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, le congé maternité. Alors évidemment, ces droits sont embryonnaires, encadrés minimum, mais quel est le lien entre le contrôle renforcé des chômeurs et ces nouveaux droits sociaux des auto-entrepreneurs? Eh bien, le lien, je le fais, moi. C'est la tentative de concilier deux objectifs. Inciter au travail ceux qui ont déjà des droits sociaux et doter de droits sociaux ceux qui travaillent déjà et qui en étaient privés. Alors, est-ce que c'est une honte, comme le dit l'Humanité, avec des arguments très respectables? Non, c'est tout simplement une recherche d'équité. Et puisqu'on parle emploi dans les Échos, un secteur qui recrute, c'est le transport routier. Malgré le mouvement des Gilets jaunes, il crée des emplois. Le secteur routier, nous explique les Échos, mais il a du mal à trouver des conducteurs, notamment dans le transport de marchandises, de voyageurs, dans le déménagement ou le transport ambulancier. Et le marché se tend. 43% des entreprises du secteur disent avoir du mal à recruter des chauffeurs cette année. C'est 10% de plus qu'en 2017. Alors pourquoi je vous parle des routiers? Parce qu'il en est un qui fait les gros titres, c'est Éric Drouet, chauffeur routier de son état, leader emblématique des Gilets jaunes, arrêté hier à Paris, place de la Concorde. Sur l'Obs.fr, il faut lire le récit de cette arrestation par la journaliste Emmanuelle Anison, qu'il a vécu sur place quasiment de l'intérieur et qui explique comment l'intéressé s'est lui-même filmé pendant ces instants qui vont évidemment remobiliser les Gilets jaunes. Un reportage qui montre aussi comment les portables sont devenus un outil tactique essentiel dans la mobilisation et les déplacements des Gilets jaunes. Un reportage qui montre enfin que les métiers de la route mènent à tout, à la politique, au blog de Jean-Luc Mélenchon fasciné, écrit-il par Éric Drouet, et à la garde à vue. Pierre, j'ai commencé avec une valeur sûre, c'est-à-dire le restaurant de Soisy-Crousseau à La Forge. Je vais finir avec des valeurs sûres et des entrepreneurs également de bonheur. Je commence par le club des 5, les 5 jeunes aventuriers, créés en 42 par Enid Blyton. Ils reviennent, nous annonce ce matin Le Figaro. Le clan des 5 revient en bande dessinée sous la plume du dessinateur toulousain Béja, nostalgie et bonheur. Et puis une autre entrepreneuse de bonheur fêtera en mars ses 60 ans, nous prévient les Échos. C'est Barbie. Ah oui. Ah oui, créée le 9 mars
1959. Il s'en est vendu plus d'1 milliard des Barbie. Barbie est devenue astronaute en 65. Elle est devenue noire en 68. Et il s'en vend encore 58 millions par an. Barbie, elle a fait un peu tous les métiers. C'est à sa façon une auto-entrepreneuse. La presse ne dit pas en revanche si Ken va se remettre à bosser en 2019. Et ça vous chagrine. Merci, c'était la revue de presse de David Abiker.